Avec la taxe d'apprentissage, donnons-leur des ailes. Avec votre CCI, investissez dans votre avenir et celui de votre région. Faites votre déclaration et votre paiement en ligne jusqu'au 29 février 2012. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente l'interview politique d'Objectif News. Bonjour à tous et bienvenue sur Objectif 2012 avec notre invitée. Aujourd'hui, il s'agit de Catherine Lemorton. Bonjour Catherine Lemorton. Je rappelle que vous êtes députée socialiste de la Haute-Garonne, élue sur la première circonscription. On parlera des législatives tout à l'heure. J'aimerais d'abord qu'on revienne sur la situation économique de la France, puisque la semaine dernière, l'agence Standard & Poor's a annoncé la perte donc de notre AAA. Et là, arrose sur le président Sarkozy. Et la gauche, comme d'ailleurs toute l'opposition, critique sa gestion et l'accuse de cette perte, le rend responsable en tout cas de la perte de ce AAA. Entre-temps, et je le précise avant de vous faire réagir, l'agence Fitch, elle, a confirmé ces 3A. Et puis l'agence Moody's, elle, a dit, il me faut encore un petit peu de temps pour réfléchir. Finalement, qu'est-ce qu'il faut tirer comme leçon de ce que je viens de vous resituer, de vous raconter ? Alors, d'abord, je voudrais que le président de la République tire une leçon de tout ça. On ne fait pas le mariole et on ne fait pas le malin quand on a une crise économique comme ça. C'est ce qu'il a dit. Sauf qu'il nous a dit la main sur le cœur pendant des semaines et des mois qu'on ne perdrait pas notre AAA. La vérité, c'est qu'une agence nous l'a fait perdre. Bon, maintenant, quelle importance ont ces agences ? Je rappelle qu'elles sont quand même responsables de la crise. Elles ne l'ont pas vu venir en 2008. Elles sont jugées parties sur les banques, etc. Donc, bon, c'est quand même, moi, les AAA de ces agences, c'est avec beaucoup de parcimonie que je les regarde. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en tenir compte. Mais on voit bien que sur les États-Unis, ça n'a pas forcément impacté sur le taux des prêts. Bon. Mais il n'empêche que je dis à M. Sarkozy, j'ai envie de dire à M. Sarkozy, je lui dis d'ailleurs, M. Sarkozy, arrêtez de faire le malin. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que ce AAA, on l'a encore ou on l'a plus ? En tout cas, la politique menée a été injuste fiscalement. Donc aujourd'hui, ça participe de la perte de ce AAA. Je ne suis pas expert économiste, mais je crains fort que sur les deux autres agences, ça ne suive. Ça finisse par aboutir au même résultat. Est-ce que finalement, ce qu'il ne faut pas retenir de tout cela, Catherine Lemorton, c'est que la droite, comme la gauche d'ailleurs, défendent depuis longtemps déjà un modèle social qu'on ne peut plus ou qu'on n'a plus aujourd'hui les moyens de défendre ? Alors, tout ça est un choix, ce sont des choix économiques. Enfin, moi qui travaille beaucoup là-haut, je vois les projets de loi de finances passer les uns après les autres, notamment les projets de loi de finances de la sécurité sociale. On voit bien que les choix qui sont faits sont les mauvais. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat des Français est en baisse. Bon. Qu'est-ce qu'a trouvé M. Sarkozy pour augmenter le pouvoir d'achat des Français ? C'est de libérer tout ce qui est intéressement et participation pour les salariés, ceux qui peuvent en profiter, et tant mieux pour eux. Sauf que c'est du pouvoir d'achat, c'est une espèce de salaire parallèle qui n'est pas taxé de la même manière taxé. Il n'y a pas les mêmes cotisations dessus, ce qu'on appelle le forfait social. Oui. Or, si vous taxez de la même manière que le salarié qui ne peut pas en profiter, qui lui a ses cotisations à plus de 20%, cotisations patronales à 30%, etc., ça vous fait... C'est juste un exemple. Ça vous fait de la réserve de milliards d'euros, le forfait social. À chaque fois, on a des amendements dessus. À chaque fois, ils sont refusés. Donc, ce sont bien des choix. Il y a des réserves d'argent. C'est pour ça que le programme de François Hollande est très clair. Cette réforme fiscale, dont tout le monde peut se gausser, pas tout le monde à droite, il n'empêche qu'elle leur fait peur, cette réforme fiscale. Pourquoi ? Parce que forcément, elle va être juste. Alors, c'est dommage, parce que la justice n'existe plus dans notre pays. Alors, vous parlez et vous, j'allais dire, me tendez une perche. On va amorcer sur la suite des questions que je comptais effectivement vous poser et qui concernent directement François Hollande. On va essayer de remettre les choses dans leur contexte. Au moment des primaires, vous souteniez, comme beaucoup d'ailleurs ici dans le département, Martine Aubry. Oui. Aujourd'hui, vous êtes derrière François Hollande, évidemment, et plus que derrière, puisque vous faites partie, j'allais dire, de la garde rapprochée de François Hollande. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que je fais partie de la garde rapprochée, ça c'est gentil, mais non, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, j'ai soutenu Martine Aubry, mais alors moi, dans une continuité, puisque depuis le congrès de Reims, il y a 3 ans, j'étais déjà derrière elle, donc on ne peut pas me taxer de dérive. Bon, moi, j'ai suivi Martine Aubry jusqu'au bout. François Hollande est désigné au-delà de nos rangs, puisqu'il est désigné par des Français qui se sont déplacés, en grand nombre. C'est tout, c'est le candidat que les gens ont voulu. Donc moi, il n'y a pas de souci, je suis derrière. Et un matin, au mois de décembre, on m'a appelé à 7h30 du matin, Marisol Touraine, qui nous chapeaute, nous, les députés des affaires sociales, socialistes, et qui m'a appelé, qui m'a dit, voilà, j'ai besoin de toi, et je vais demander l'aval de François Hollande, parce que vraiment, j'ai besoin de toi dans l'équipe, au niveau du pôle social, et je te demande de t'occuper des relations avec les professionnels de santé, puisque
tu l'es toi-même et que tu as assis ton autorité dans cette fonction à l'Assemblée sur les problèmes de santé, je te demande de faire partie de mon équipe. Et vous avez accepté avec enthousiasme ? J'étais contente, vous savez, c'est comme la gamine qui va ouvrir son cadeau de Noël avant l'heure, c'était ça, quoi. Voilà. C'était dans la mesure où je n'ai rien demandé. Je ne demande jamais les postes. De toute façon, je crois que je l'ai prouvé. J'avais promis le non-cumul des mandats. Je me le suis appliqué. Là, c'est pareil. Moi, j'ai pas de poste. Hein. Moi, ce qui compte, c'est mon travail à l'Assemblée. Mais le jour où je suis appelée, je me dis, en n'ayant rien demandé, en n'ayant pas soutenu celui qui sera notre candidat officiel et j'espère président de la République, je me dis quand même, c'est bien, c'est que j'ai bien travaillé. Effectivement. Catherine Lemorton, est-ce que François Hollande vous a fait des promesses ? Je m'explique. On dit, on entend, parfois on lit que Catherine Lemorton pourrait devenir secrétaire d'État à la santé, par exemple, si François Hollande est élu. Non, pas du tout. Alors François Hollande ne m'a rien promis, je n'ai rien demandé non plus. Je ne demanderai de toute façon rien. Mais ça vous ferait plaisir ? Vous accepteriez ? Ça se réfléchit. Mais je veux dire, ne brûlons pas les étapes, quoi. Enfin, la présidentielle, elle n'est pas gagnée. Alors après, on verra. Puis il y a tellement de gens qui, s'ils le veulent, l'ont déjà demandé que ne rajoutons pas quelqu'un dans l'entonnoir. Voilà. Alors, on va continuer pour parler maintenant de Toulouse, de la Haute-Garonne et des législatives. Vous êtes vous-même candidate à votre propre réélection sur la première circonscription. Oui. Comment vous sentez les choses ? J'ai été réinvestie donc officiellement le 1er décembre avec mon suppléant Pascal Bourreau qui est adjoint au maire à Blagnac. Comment je sens les choses ? Elle a été redécoupée cette circonscription. Tout à fait. Donc, tout à fait. J'ai perdu tout le centre-ville. Enfin, j'ai perdu d'ailleurs, ça ne m'appartenait pas. Donc voilà, ça montre bien qu'un député c'est un élu national, quel que soit le territoire. Un électorat qui vous avait été favorable aux dernières législatives. Oui, qui avait été favorable alors que c'est une circonscription de droite. Mais moi j'étais surprise. Est-ce que je m'en suis encore remise ? Je ne sais pas en tout cas. Voilà, en tout cas, il faudra compter 100 cette fois. Voilà, c'est ça que vous nous dites. Le Capitole, c'est fini. La Roseraie, Jolimont, tout ça, c'est fini. Bon, maintenant, je suis sur le canton de Blagnac. Je garde toute la partie canton 5, canton 4. Ça ne va peut-être pas forcément parler aux téléspectateurs, mais enfin, c'est tout ce qui est place Jeanne d'Arc, Sept-Deniers, voilà, jusqu'à Blagnac, Beauzelle, Mondonville, Cornebarieux. Et donc, je vais être candidate sur cette qui était la partie de Françoise Imbert, qui elle aussi est redécoupée et par ailleurs, voilà. Donc ça montre bien, non mais ce redécoupage est important, il montre bien aux gens qu'on n'est pas des élus de territoire, nous sommes vraiment des élus nationaux. Voilà, ça c'est important parce que ça c'est l'éducation civique. Et c'est pas la première fois que je vous l'entends dire, effectivement. Alors on a peu de temps et beaucoup de choses encore à dire, on va continuer à parler des législatives. Ce n'était pas un scoop, vous êtes donc candidate sur la première. Je voudrais qu'on revienne sur la 9e circonscription de la Haute-Garonne. Cette 9e circonscription, c'est un feuilleton qui vient de s'achever puisque ça y est, enfin, on connaît le candidat qui sera investi par le Parti Socialiste sur cette 9e circonscription. Mais la surprise, c'est qu'il s'agit de Christophe Borgel qui est... rappelez-moi son titre, qui est le secrétaire national du Parti Socialiste en charge des élections. Ça devait être un duel de femmes, ça a été une guerre entre femmes. Finalement, c'est lui, c'est clairement un parachutage. Comme il y en a partout, enfin comme il y en a pas partout ailleurs, mais dans beaucoup d'endroits, il y a des parachutages. Mais est-ce que c'est pas clairement un aveu d'échec de la gauche locale qui n'a pas réussi à se mettre d'accord pour désigner son candidat sur la 9e ? On fait venir un homme qui ne connaît pas ce territoire. Alors, le côté territoire, si vous voulez, je le répète, on est des élus nationaux. Moi, j'aurais travaillé de la même manière si j'avais été élu à Lille ou élu à Strasbourg. Voilà. Faut toujours le rappeler. Les élus de territoire, ce sont donc les sénateurs. Donc on n'a pas besoin de connaître le terrain pour être député de la Haute-Garonne. Alors, je suis pas là pour faire la campagne de Christophe Borgel. Il saura se débrouiller tout seul. Tout seul avec le Parti Socialiste, mais avec son équipe. Mais je veux dire, Christophe Borgel, je pense qu'il est cortiqué, il doit avoir des neurones qui fonctionnent là-haut. Il va très vite comprendre les enjeux du territoire et savoir ce qu'il faut remonter éventuellement comme problème du territoire. Mais je rappelle, nous ne sommes pas des élus de territoire. Nous sommes élus par un territoire pour défendre l'ensemble des Français. Voilà. Alors, ce qui s'est passé sur cette 9e, je n'en sais rien. Je n'étais ni au bureau de vote de Portet-sur-Garonne. Je n'étais ni sur le trottoir. Scrutin invalidé. Oui, scrutin invalidé. Voilà, sur le bureau de vote. Voilà, je n'étais pas sur le trottoir quand des militants se sont accrochés violemment. Dit-on, je dis bien dit-on, parce que je suis au même rang que vous. Là, hein. Je n'ai eu que des retours en seconde main. Je n'étais pas au bureau national quand tout ça a été discuté. Je n'étais pas non plus. Mais quand même, Catherine Lemorton, ce n'est pas dommage d'en arriver là. Il y avait 2 candidates. Oui, il y avait 2 candidates. Je trouve dommage qu'on en soit arrivé là. Mais je pense qu'il y a une responsabilité des 2 camps qui ont fait que c'est monté. Et puis
voilà, on arrive au clash. Et du coup, il y a une décision qui est prise par le national, tranchée. Bon, voilà, moi, j'ai pas plus de commentaires à faire que ça, parce que plus on va dans le commentaire et plus on crée du désordre. Alors, stop. Alors, on posera ces questions à Christophe Borgel. On Voilà. l'a invité. On espère qu'on aura l'occasion Christophe, il répondra sans de problème. l'avoir. Alors, un dernier mot quand même sur la 3e circonscription, parce que celle-là aussi fait beaucoup parler d'elle. Sur cette 3e circonscription, il y a l'ancien maire de Toulouse qui se présente, Jean-Luc Moudenc, et face à lui, pas de candidat socialiste, mais un candidat d'Europe Écologie Les Verts. Ce qui horripile Alain Fiola, je crois qu'on peut le dire comme ça, qui dit, et je le cite, qu'en agissant ainsi, le Parti socialiste fait le lit politique de Jean-Luc Moudenc, dont la véritable ambition n'est pas de siéger à l'Assemblée, mais d'utiliser ce prestigieux strapontin électoral pour repartir, en cas de succès, à la conquête du Capitole. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, je trouve que la démarche de Jean-Luc Moudenc est très compliquée. Je le plains, ce pauvre garçon, quand même, parce que c'est vrai que quand il s'est présenté contre moi, on a vu. Là, j'attendais d'ailleurs qu'il se présente contre moi. Il aurait pu se représenter contre moi. Mais là, non, il est candidat dans la 3e. Voilà, il n'est pas, voilà. Donc, après, que dire ? La direction du parti a pris une décision. Moi, c'est la même philosophie que pour la 9e. Hein. La direction a pris une décision. On a un accord avec les Verts. Il y a un candidat vert. Donc, Alain Fiola, je comprends son amertume. Je peux comprendre son amertume, c'est évident. C'est le maire de Balma. Je pense que si ce n'était pas Alain Fiola, ce ne serait pas un socialiste qui serait à la mairie de Balma. Je crois que sa personnalité... Vous dites qu'il fait beaucoup pour sa ville. Il fait beaucoup pour sa ville. C'est quelqu'un de très actif. C'est quelqu'un qui a de l'envergure. C'est quelqu'un... c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, Alain. Et donc, je comprends son amertume. Je comprends qu'il est en travers de la gorge. Mais là, Catherine Lemorton, on parle clairement de stratégie politique. Il n'est pas d'accord avec la stratégie politique de votre parti, le Parti socialiste. Il la remet en cause. Il remet en cause, oui, puisqu'il pensait qu'il pourrait l'être, donc je comprends qu'il soit déçu. Et donc il dit on risque de perdre cette circonscription. Bon, je ne sais pas, moi je ne suis pas... Si Alain Fiola décidait demain de se présenter malgré tout contre Jean-Luc Moudenc, est-ce que vous approuveriez sa décision ? Est-ce que vous le suivriez ? Alors, prenons le scénario. Alain Fiola se présente, donc il est exclu du parti. C'est comme ça que ça se passe quand on ne respecte pas un accord. Il est exclu du parti, il fait sa campagne. Voilà. Si au soir du premier tour, je ne le soutiens pas dans la première partie, forcément. Parce que exclu du parti. Exclu du parti, voilà. Donc vous ne le soutenez pas. Il ne respecte pas l'accord, je ne peux pas le soutenir. Mais il arrive avant le candidat vert, ce qui est arrivé dans d'autres circonscriptions, même entre socialistes d'ailleurs. Hein. Ouais. C'est arrivé. Il est présent au second tour face à Jean-Luc Moudenc. Après, il faut soutenir Alain Fiola contre Jean-Luc Moudenc. Pour battre Jean-Luc Moudenc. Bien sûr. Clairement. Pas photo. Super. Merci beaucoup de cette réponse très claire, très cash. À très bientôt, Catherine Lemorton. Je pense qu'on aura l'occasion effectivement de se reparler. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Avec la taxe d'apprentissage, donnons-leur des ailes. Avec votre CCI, investissez dans votre avenir et celui de votre région. Faites votre déclaration et votre paiement en ligne jusqu'au 29 février 2012. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente l'interview politique d'Objectif News.